Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Malacoco. Vous m'avez manqué. Ce soir, je vais faire du couscous à ma façon. Alors, on a besoin de mugs comme ça, du couscous. Ce moule de couscous, fine, non, moyen, ça c'est moyen. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, on a besoin de mugs. On a besoin, j'ai coupé 4 pommes de terre, 3 courgettes, on le coupe comme ça, 3 carottes, non, 4 petites carottes, j'ai coupé comme ça, et un poivron entier, voilà. Alors, j'ai besoin d'huile tournesol, l'équivalent de 4 cuillères à soupe à peu près, du sel, ras el hanout. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est ras el hanout. Ça, c'est des épices on peut trouver dans les épiceries maghrébines ou épiceries orientales. Du concentré tomate, l'équivalent de 500 grammes à peu près. Des curcumas, ça c'est très très important dans ma cuisine. J'utilise tout le temps des curcumas. Même dans les recettes libanaises, j'utilise aussi tout le temps des curcumas. Ça donne un goût pour la viande et ça parfume. Et c'est très bon. Et en plus, c'est très très bien pour la santé. Le curcuma, il a beaucoup des avantages en fait pour la santé. On a besoin aussi, ça c'est ma touche personnelle, des mélasses de grenadine. C'est pour ça que je vous avais dit, on va manger couscous à ma façon libanaise, à la façon de Malaka. On passe à la cuisson. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, on va verser les huiles tournesol. On a encore besoin, 2 cuillères à soupe pour préparer le couscous. Alors, du coup, moi, j'ai pris juste une petite tasse comme ça, du thé pour la cuisson des légumes. Je vais vous montrer comment on va préparer le couscous, c'est à part. C'est pour ça que je vous avais dit à ma façon. Alors, on va réchauffer l'huile tournesol. On va verser les oignons. Voilà. Alors, j'ai coupé, 2 oignons. J'ai coupé comme ça, en tranches. Vous voyez. Voilà. On va cuire. Et après la cuisson des oignons, on va verser le blanc du poulet. Alors en fait, j'ai coupé 2 blancs du poulet comme ça en dés. Voilà. Voilà. Je vais faire la cuisson, qu'il soit un peu doré. Voilà. Comme vous voyez, c'est bien. Ah, j'adore l'odeur quand je cuis les oignons, c'est waouh. L'odeur, c'est waouh. J'adore. Alors, on va verser les 2 blancs du poulet. On va mettre comme ça. Le sel, on va mettre à la fin du cuisson du poulet. Parce que si on met tout de suite le sel, ça perd le goût du poulet. Alors, en attendant que le poulet soit bien cuit, on met le sel. Un tout petit peu. Et après qu'on mélange tous les légumes avec le poulet, on met du sel aussi. Voilà. Maintenant, on va mettre les ras el hanout, comme je vous avais montré. 2 bonnes petites cuillères de café de ras el hanout. Ça, c'est le très important. Voilà.
et des curcuma. En fait, dans les épices de ras el hanout, aussi bonne petite cuillère à café des curcuma, une petite cuillère des curcuma. En fait, dans les ras el hanout, il y a presque tout, en fait, tous les épices. Donc, c'est pas, il faut pas casser la tête, c'est-à-dire il faut utiliser les épices spéciales pour le couscous. Non, on peut mélanger le ras el hanout avec le curcuma et ça donne le goût des épices de couscous. Ça, c'est les épices, c'est au choix. Donc, même il y a des gens qui sont allergiques aux épices, on peut faire sans épices aussi. Les gens qui ne peuvent pas manger des épices, voilà. Vous voyez, ça donne couleur. On va laisser cuire les poulets et après on va mettre les légumes. Et voilà, comme vous voyez, les poulets sont bien cuits. On va mettre du sel, l'équivalent de une petite cuillère à café du sel. Et maintenant, on va commencer à mettre les légumes petit à petit. D'abord les poivrons. Voilà. Des poivrons. Allez, on mélange. Voilà. Après, on a besoin aussi, pour les sauces tomates, on a besoin de l'équivalent de 1 litre d'eau aussi. Voilà, vous voyez. Mais ça, c'est à la fin. On va le mettre. Ça, c'est à la fin. Désolée, j'ai pas montré au début, mais bon. Je vous ai montré tout à l'heure. Alors maintenant, on va mettre les carottes, les pommes de terre, les courgettes. On va mettre tous les légumes qu'on a déjà coupés. Et voilà. Hop. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Alors, on va mélanger. Voilà. Hop. Alors maintenant, après avoir mélangé les légumes, on va mettre les sauces tomates. Voilà. Et on va mettre 1 litre d'eau. Voilà. On va mélanger tout doucement. Voilà. On va mettre du sel. Une petite cuillère à café à peu près. Pas trop de sel. C'est mauvais pour la santé. Et on va mettre des mélasses des grenadines, l'équivalent 3 cuillères à soupe à peu près, comme ça et comme ça. Si vous n'avez pas des mélasses de grenadine, vous pouvez faire sans mélasse de grenadine, mais ça c'est ma touche personnelle. Donc,
vous embêtez pas, vous pouvez faire sans mélasse de grenadine, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va laisser mijoter presque une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le couscous. Et je vais vous montrer comment on va réaliser le couscous à côté. À tout à l'heure. Alors, pour réaliser le couscous, on a besoin de 2 mugs comme ça de l'eau. Parce qu'on a déjà mis 2 mugs de couscous. Donc, on a besoin de 2 mugs et 1/4 du mug, en fait. Vous voyez? Ou un demi. Donc, voilà. Donc, j'ai mis là. On va mettre l'eau. Et on va mettre du sel, une petite cuillère, pas plus, et des huiles tournesol, l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe. Voilà, pas plus. On va porter à l'ébullition et après, quand l'eau sera bouillante, on éteint les gazinières et on va mettre le couscous. On va éteindre aussi, on va laisser toujours le gazinière éteint en attendant que le couscous, les grains de couscous absorbent l'eau chaude, quoi, l'eau bouillante. Et après, je vais vous montrer comment on va réaliser. À tout à l'heure. Alors, quand vous voyez, ça commence à regarde, ça commence ça devient bouillant. En fait, on peut mettre aussi de houmous, on peut mettre de pois chiches là-dedans, mais moi, je fais sans pois chiches. Donc, ça, c'est au choix. Vous pouvez mettre du pois chiche, vous pouvez manger comme ça sans pois chiche, quand vous voulez. Voilà. Regardez, ben, on attend que ça soit bien cuit. En attendant, le couscous, pour le couscous, soit bien prête, quoi. À tout à l'heure. Alors, quand vous voyez, ça y est, l'eau est devenue bouillante. Maintenant, on éteint le feu et on va verser le couscous tout doucement. Voilà. On fait comme ça jusqu'à qu'il soit bien trempé dans l'eau chaude. Et on va laisser reposer presque de 8 à 10 minutes à peu près. Et on le couvre. Pendant ce temps-là, regardez, ça commence. Mais on attend. En fait, tout à l'heure, j'ai dit hummus. Alors, chez nous, au Liban, on dit le pois chiche, il s'appelle hummus. Donc, au lieu que je dis pois chiche, je dis hummus, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous avais dit, vous pouvez faire sans mélasse de grenadine et vous pouvez aussi faire sans hummus. Moi, j'évite le hummus en fait parce que ça devient un peu lourd, surtout pour le repas du soir. S'il y a du pois chiche là-dedans, ça doit être un peu lourd quand même. Voilà. On baisse un peu le feu. Et voilà. Et on dit à tout à l'heure. Alors, comme vous voyez, ça y est, le semoule a bien absorbé l'eau. On va commencer à prendre une fourchette, on va mettre comme ça. Bah, normalement, il y a des gens qui mettent du beurre là-dedans. Ils frottent avec leurs mains et tout ça. Ça, c'est le marocain. Mais moi, j'ai déjà mis de l'huile tournesol dans l'eau. Donc, je trouve que si je mets encore du beurre, ça devient un peu plus gras. Et aussi, on peut ajouter si vous avez du raisin sec, on peut mettre aussi, on peut mélanger ou on peut décorer le couscous avec du raisin sec. Ça, c'est au choix. Si vous n'avez pas, c'est pas du tout grave. Vous voyez, regarde comment il devient. Voilà. Donc, j'ai laissé presque 10 minutes à peu près trempé dans l'eau. Et maintenant, tout doucement, je fais avec les fourchettes. Parce que si je fais avec mes mains... les femmes marocaines, elles prennent avec leurs mains comme ça, chaud, et elles frottent comme... Ah là là, je peux pas moi, parce que ça fait mal et c'est très chaud. Donc, je prends la fourchette et je fais avec la fourchette. Voilà. Il faut toujours vérifier si tout est bien absorbé, l'eau qui est bien. Voilà, quand vous voyez.
Voyez comment il devient? Ça a l'air bon. On va déguster à la fin. Alors, on va laisser. En attendant les légumes, regardez, quand vous voyez, ça s'approche. On a faim. Alors, ça y est, ça s'approche à la fin. En fait, ça prend beaucoup de temps parce que il y a le légume, il y a le pomme de terre, ça prend beaucoup temps de cuisson, donc c'est pour ça. Donc ça a pris presque 30 minutes pour l'instant, à peu près 25 à 30 minutes. Donc je pense la durée de cuisson c'est presque 40 minutes, c'est suffisant. Déjà ça dépend de la quantité, si vous avez beaucoup d'invités, si vous êtes trop nombreux le soir. Ça dépend. Si on a une petite quantité, ça prend 15 minutes. S'il y a cette quantité, ça prend 40 minutes de cuisson à peu près, 40 à 45 minutes. Donc, j'attends et j'ai hâte, j'ai faim. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, comme vous voyez, c'est la fin de la cuisson. Maintenant, on va passer à la présentation du plat. À tout à l'heure. Et voilà, maintenant c'est la fin de la cuisson. On va passer à la dégustation. Ça c'est le couscous à la façon de Malak. Alors, on va passer. Je vais goûter. Un peu de sauce. Voilà. Ça a l'air très bon. Okay. Vous pouvez manger du harissa aussi Vous pouvez manger du harissa aussi. Donc voilà. C'est très chaud. Mais moi j'aime pas beaucoup le harissa, ça pique trop. C'est très bon. Parce que c'est super bon. Oh là là. Alors, j'espère que vous avez aimé mon couscous à ma façon. Alors, c'est très bon. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt avec Malak et Bissaha. Au revoir.